Salut Salut, Laura, comment salut vas-tu? Raphaël. Ben, je vais très bien. Je suis super contente de passer ce moment avec toi, ce moment qu'on va partager voilà, publiquement, nos discussions autour de l'alignement aujourd'hui. Donc, je suis très contente d'être là. Et toi, comment vas-tu? Génial, merci beaucoup. Bah, écoute, je vais très très bien. Moi aussi, je suis très contente de notre petite discussion du jour, en effet, sur l'alignement. On s'était rencontrés il y a quelques mois maintenant dans le cadre d'une interview que je t'avais proposée. Mhm. J'ai adoré cette rencontre, donc c'est pour mon plus grand plaisir et le vôtre du coup parce que on a décidé avec Laura de venir un peu vous partager notre point de vue, notre positionnement, c'est le cas de le dire, sur ce qu'on entend par alignement, parce que c'est quand même un terme qui est beaucoup utilisé en développement personnel et aussi un peu autour de la spiritualité. Enfin, ça englobe beaucoup de thématiques potentiellement. Donc l'idée, c'était qu'on puisse venir ensemble, toutes les deux, venir vous donner un peu notre vision de ce que peut être l'alignement. J'ai publié ce matin une petite story autour de ça, d'ailleurs, en allant faire mon petit tour à vélo et J'ai vu. au bord de la mer, parce que c'est ma grande chance et que, ouais, en effet, à un moment, revenir à soi peut faire partie de ça. Donc, est-ce que tu veux te présenter rapidement, Laura, avant que je fasse une Oui, petite introduction, une petite définition de l'alignement selon les théoriciens? oui, bien sûr. Voilà, moi je m'appelle Laura Glaise, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans, j'habite à côté d'Avignon dans un petit village dans le Vaucluse. Et voilà, donc pour me présenter, on va dire professionnellement, j'ai de multiples casquettes, donc je suis à la fois thérapeute, donc naturopathe, réflexologue plantaire. Je fais aussi des séances de libération de mémoire, libération émotionnelle et analyste en design humain. Donc voilà, je touche à pas mal d'outils. Et voilà, j'ai fait plusieurs formations et donc voilà, j'ai beaucoup exploré ce monde de la spiritualité, du développement personnel. Et donc j'ai mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur comme ça. Et puis aussi, je suis musicienne, professeure de piano aussi par ailleurs. Voilà. Et puis, sinon, ben, pour expliquer un petit peu mon parcours, donc, cette entreprise, ça a été une reconversion pour moi après des années dans l'entreprise, dans l'administratif. Et voilà, et aujourd'hui, voilà, j'ai remanié aussi des choses par rapport à mon entreprise, donc pour me réaligner aussi à des souhaits profonds, dont notamment la musique. Pour moi, c'est quelque chose que j'avais laissé de côté pendant longtemps, donc voilà, que je renoue avec voilà, plus récemment. Voilà, puis sinon, on peut dire que je suis une personne hypersensible, bien sûr. Voilà, multipotentielle, multicréative, voilà. Et puis, voilà, j'ai toujours eu une sensibilité particulière enfin, toujours eu un regard assez sur le monde, assez, on peut dire assez profond et en même temps assez douloureux vu tout ce qui se passe sur cette planète. Et donc ça a été aussi tout un, voilà, puis c'est toujours un cheminement hein, par rapport mon rapport à la vie, mon rapport aux autres, mon rapport à ce monde. Voilà, c'est une question toujours profonde. Donc j'aime les sujets profonds, les sujets spirituels et tout ce qui voilà tout ce qui vient nourrir l'âme aussi sous toutes ses formes. Voilà, bon, j'essaie de résumer un petit peu, mais voilà, ça peut. En gros, c'est ça. Génial, Ouais. merci. Merci Laura, c'est juste magnifique ton parcours et qui tu es. C'est aussi pour ça qu'on s'est connecté et qu'on se connecte facilement parce qu'on a beaucoup de points communs, en tout cas dans notre façon d'être et dans l'authenticité. Du coup, on en reparlera, mais moi aussi, je vais me représenter rapidement pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. J'ai 46 ans, 10 de plus que Laura. Ça se voit pas, regarde. Non. J'ai 46 ans, deux enfants de 19 et 9 ans. Je suis divorcée et je le présente parce que ça fait partie de mon alignement, je pense, le divorce. Et puis également, il y a 2 ans, j'ai changé de vie, quitté le milieu professionnel dense et intense après un burn-out. Et j'ai décidé de venir accompagner, guider toutes les personnes qui, à mon sens, au départ, avaient besoin de cet espace de s'autoriser, en fait, à être qui ils sont vraiment, de s'autoriser à prendre soin d'eux, de s'autoriser à écouter des besoins, parce qu'on est vraiment dans une société, en tout cas dans ce que moi j'ai ressenti et de ce que j'ai expérimenté dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde personnel et privé, il y a une injonction un peu de sois fort,
une injonction de reste dans le cadre, ne sors pas du rail, et ce qui empêche d'être dans l'authenticité vraie et profonde. Et ça amène beaucoup de douleur très souvent, et puis des écarts qui font que beaucoup d'entre nous, malheureusement, connaissent parfois un peu cette ultime, cette ultime connaissance, soit du burn-out ou de la dépression, ou de que sais-je, en tout cas, d'une prise de conscience profonde qui est quelque chose qui fonctionne pas bien en nous, en eux. Et donc voilà, parallèlement, donc voilà, je travaille principalement pour les personnes dites particuliers, donc nous tous. Et puis pour le monde de l'entreprise, j'ai continué à travailler. Je travaille en consultante et en consulting RH un peu. J'assure des entretiens de recrutement. Je pensais pas le faire et en fait j'y suis retournée parce que c'est quelque chose que j'aime, mais je le fais dans un contexte plus humain et je le fais à ma façon, tout en respectant le cadre du client. Forcément, c'est important, mais ça me permet de continuer à garder mes compétences, tout en ayant moi aussi travaillé des sujets autour de la spiritualité. Dans mon développement personnel, ça a été très important, cette part-là aussi. Je suis praticienne Lao Chi, donc je fais de l'énergétique. C'est aussi un moyen pour moi dans les accompagnements d'allier le corps et l'esprit, entre autres. Pas du tout de manière systématique, mais en tout cas, c'est un outil que j'ai travaillé pour moi d'abord. Ce sont vraiment des outils que je me suis appropriés pour mon propre développement, puis que je me suis autorisée à partager pour les autres, parce que c'est vraiment voilà, un très bel outil qui permet une certaine forme d'alignement également. Et voilà. Et puis, comme toi, je suis une touche à tout. J'ai besoin d'être nourrie intellectuellement tout le temps. J'ai besoin de découvrir, de chercher, de creuser. J'achète des livres que je commence et que je ne finis pas. Bienvenue au club. Que je reprends plus tard. Et puis, j'ai cette curiosité, j'ai cet intérêt pour les gens et l'humain dans son ensemble qui font que j'aime être connectée aux gens. Vraiment de manière très sincère. J'aime dire bonjour dans la rue aux inconnus, j'aime avec les gens qui me regardent avec un air surpris. Ça, c'est mon unicité, mon authenticité est partagée, comme on va le faire aujourd'hui toutes les deux, toi et moi, pour le plaisir de partager et de donner sous une forme très particulière, mais que nous permet aujourd'hui les réseaux. J'aime pas le terme contenu, mais en tout cas, une approche euh, dans laquelle chacun d'entre vous pourra venir prendre ce qui résonne pour lui et laisser de côté ce qui résonne pas, puisque de toute façon, ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment ça, c'est le partage. Alors, l'alignement, je dirais la théorie dit, pour lancer le sujet, je pars sur une partie un peu théorique. La théorie dit qu'en développement personnel, ça signifierait d'avoir une cohérence entre ses valeurs, ses croyances, ses objectifs et ses actions. Ça va impliquer de vivre de manière authentique en veillant à ce que l'on fait soit en accord avec ce que l'on pense et ressent réellement. Voilà, j'ai une petite phrase parce qu'on pourrait tout à fait théoriser longtemps. Est-ce que ça te parle, Laura? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et puis après tout, c'est quoi ta définition à toi de l'alignement, je dirais de manière générale? Déjà, ce que j'en pense, c'est que effectivement, quand on parle d'alignement, on parle de cohérence. Effectivement, il y a ce terme, il est important. Il est important, je pense. Il y a une forme de cohérence entre différentes parties de nous qui sont d'accord entre elles, on peut dire ça, ou qui sont, voilà, qui sont cohérentes. On peut dire entre les pensées, les actions, entre les intentions, les actions, les paroles, enfin voilà, quelque chose qui fait partie du même, voilà, de la même direction, ou d'une même énergie ou d'une même essence. Après, dans cette définition, il manque pour moi la partie spirituelle de la chose, Bien sûr. puisque bien sûr, pour moi, quand on parle d'alignement, on parle aussi de l'alignement avec notre être. Mais bon, notre être, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on peut être finalement aligné, mais aligné, on peut être aligné à comment dire, à, à n'importe quoi, en fait, que ce soit voilà, ça peut être voilà, on a dit une croyance, par exemple, on peut être aligné à cette croyance et donc être cohérent vis-à-vis de cette croyance, mais est-ce que cette croyance est cohérente avec notre âme, par exemple, aussi? Est-ce qu'elle elle-même est alignée avec notre âme, par exemple? Donc voilà, je pense que ce terme d'alignement, on entend effectivement beaucoup parler dans le développement personnel, la spiritualité, et il y a un peu cette idée de quand on est aligné, c'est qu'il y a une forme
il y a une forme de paix, en fait. Il y a une forme, on sent qu'il y a quelque chose, quand on ressent qu'on est aligné, il y a une forme, on se dit, je suis à la juste place, ou je suis dans quelque chose de juste, une forme de justesse. Mm. Et donc, du coup, ça, enfin, en tout cas, ça déclenche de la paix. Enfin, bon, moi, peut-être, parce que, en tant que manifesteur en design humain, ça va être mon sentiment intérieur, mais peut-être que pour toi, justement, Estelle, ça va être cette satisfaction, voilà, qui est là. Donc, ça peut se traduire comme à l'intérieur de soi de différentes manières, mais je pense qu'il y a une forme de justesse. Mais c'est pareil, une justesse qui correspond à quoi exactement? Donc, je pense que c'est une expérience à faire donc oui, peut-être d'être au bon endroit, au bon moment, ou d'être vraiment, comment dire, en connexion avec cette part de nous qui est au-delà de notre personnalité aussi, Mm. qui est au-delà de, de notre expérience ici et maintenant. Mais voilà, il y a une forme pour moi, l'alignement, c'est aussi une connexion à ce côté spirituel, donc cette part de nous qui est plus élevée et qui, du coup, nous permet de nous sentir au bon endroit au bon moment ou dans la juste positionnement, le juste comportement ou la juste parole ou la juste décision. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Estelle, vas-y. Bien sûr, bien sûr qu'il y a toute cette partie-là à prendre en compte. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'inspire la notion de connaissance de soi, mais pas juste la connaissance de soi telle qu'on pense nous connaître là maintenant. C'est-à-dire que si on ressent des résistances, je pense qu'il y a cette notion de résistance. C'est-à-dire que quand on commence à ressentir des résistances, des difficultés, quand on est dans une situation donnée et que on sent que ça contracte, ce que j'appelais la contraction, c'est-à-dire que on n'est pas bien ou on va être mal, ou il y a des émotions plutôt négatives qui remontent, le questionnement, qu'est-ce que ça, du coup, comment est-ce qu'on utilise ces outils-là, en tout cas ces émotions-là ou ces ressentis, pour se dire, OK, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me connais bien? Est-ce que je suis alignée à moi? Et pour ça, en fait, il faut, je pense, en effet, avoir cette bonne connaissance de soi et de ce soi profond, intrinsèque, enfin, corporel, mais aussi cette notion d'âme dont tu parles, ce moi supérieur qui est en effet essentiel et qui est quelque chose qu'on va tenter à développer. C'est un travail qui ne se fait pas forcément comme ça, hein, ça ne se fait pas en 2 minutes, mais ça va être en effet cette partie de nous de comment je m'écoute. Comment est-ce que je viens déjà juste regarder ce qui se passe chez moi dans telle et telle situation. Et globalement, à chaque fois que je me sens contractée, que je me sens en difficulté, que je me sens pas à ma place, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a de fortes chances qu'en effet, on ne soit pas aligné. Et Justement, ouais, c'est ça. Si pour pouvoir percevoir l'alignement, il faut percevoir le désalignement. Donc, oui, c'est aussi ça que tu expliques. C'est-à-dire que c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui est plus en cohérence avec soi, quand on sent exactement. il y a de la souffrance, il y a du blocage, il y a de la douleur, il y a de la résistance, etc. Même si, bien sûr, la vie est faite de haut, de bas et que des fois, il y a des difficultés, voilà, c'est pas parce qu'on est aligné qu'on n'a plus de difficultés, c'est pas ça mon propos. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment de soi à soi, d'apprendre à connaître quand, bon, bah là, je suis plus dans le respect de moi-même, je suis plus dans le respect de mes besoins, je suis plus à mon écoute. Est-ce que j'écoute cette petite voix intérieure ou est-ce que je laisse les autres décider pour moi? Est-ce que je m'embarque dans des choses qui font pas sens pour moi? Est-ce que voilà, c'est aussi, je pense que dans l'alignement, comme tu le dis, il y a vraiment ce respect de soi, cette connaissance de soi. Mais du coup, à partir de cette connaissance de soi, bah, c'est ce respect de soi, mais c'est pas simplement une connaissance mentale, c'est aussi comment je ressens mon intuition, comment Oui, je m'écoute, comment je respecte mes besoins, qu'ils soient physiologiques, émotionnels, relationnels, etc. Donc, en fait, oui, se sentir aligné, c'est aussi pouvoir prendre soin de soi finalement, en fait. exactement. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va glisser progressivement de l'écoute, comme on l'a dit toutes les deux en accord. Ok, je m'écoute. Ça va sous-entendre observer, s'observer et retenir.
les situations qui nous mettent en difficulté. Alors, ça passe en effet aussi par le corps, c'est-à-dire que j'en ai parlé dans certains de mes posts. J'ai été 3 semaines avec un lumbago courant juillet. Clairement, j'étais plus alignée avec ce que j'avais compris qui était mieux pour moi, en tout cas ce qui me ressemblait le plus dans mes actions ou dans mes choix professionnels ou dans ma façon de travailler. En l'occurrence, là, on était plutôt sur le pro. Et très vite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressenti des symptômes physiques très, très forts qui sont venus me dire, Estelle, non, ça va pas du tout, tu n'es plus là où tu dois être. Et là, on a deux options en fait. Soit on est capable d'écouter parce qu'on a fait ce travail et qu'on a petit à petit, progressivement, on est monté en conscience que ce qui n'était pas bon pour nous, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut faire, dans l'intuition, tu as raison, l'intuition c'est essentiel parce que c'est ce sixième sens pour plus le commun des mortels, c'est cette notion de cette petite voix intérieure qui nous vient régulièrement, ah, je devrais faire ça comme ça plutôt, mais qui de temps en temps, on veut l'étouffer et on a envie qu'elle se taise parce que c'est pas celle qui nous permet d'être en accord avec la majorité, avec le plus gros de la population. Et puis, de temps en temps, c'est aussi qu'est-ce qu'on nous a, on vient se reconnecter à ce qu'on nous a appris, à nos valeurs, à l'éducation qui revient un peu brusquement. Ça a été mon cas, c'est-à-dire quand j'ai l'éducation, c'est soit les habitudes professionnelles ou soit parfaite, soit idéale, soit gentille, travail dur, travail fort, compte pas tes heures. Et là, en ce qui me concerne, j'y ai glissé à nouveau malgré moi et je me suis désalignée, je le sais. Je l'ai conscientisé assez vite et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, des fois on se voit, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Exactement. Donc, du coup, ce qui est intéressant dans cette connaissance de soi, ça va être petit à petit dans l'expérimentation, dans le fait, dans tout ce qu'on expérimente dans la vie de tous les jours, euh, d'observer et de détecter les situations qui viennent nous mettre en difficulté, clairement, soit émotionnelles, comme tu l'as très bien dit, ou de ressenti physique, ou de symptômes, enfin, toutes ces choses-là, et de se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, d'aller s'écouter, écouter l'intuition, et de dire, OK, de quoi j'ai besoin? C'est quoi mes besoins intrinsèques, profonds, qui vont venir, qui vont me permettre d'être qui je suis vraiment et d'agir de manière à nourrir cette part de moi qui va faire que je vais me sentir bien et que bah, du coup, ce que j'appelle le tapis rouge va se dérouler devant moi. Mm. Oui, Et cette quête de qui je suis vraiment, enfin, moi j'ai cette sensation que bon, on a, c'est un peu, enfin, c'est le quête d'une vie ou de plusieurs. Oui. Mais, mais oui, je pense qu'il y a, quand on respecte en fait nos besoins et qu'on respecte les lois de la vie aussi, parce que c'est ça pour moi être en alignement aussi, c'est être en alignement avec la voie de la vie à l'intérieur de nous. Mm. Et donc, la voie de la vie à l'intérieur de nous, elle nous guide vers notre plus grand bonheur, en fait. Et simplement, on a énormément de résistance à ne pas écouter cette voie parce que justement, on est dans un monde plutôt anti-vie que vie, pro-vie. Donc, on nous met plein de carcans, de, voilà, comme tu dis, les croyances, de, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, faut travailler dur, faut ci, faut ça. Et donc, du coup, ça vient se superposer à cette petite voie naturelle de la vie qui nous guide. Et plus, ben, on baigne dans un environnement plutôt, voilà, plutôt toxique avec les pollutions dans l'alimentation, dans l'eau, dans l'air. Donc tout ça, ça vient perturber aussi le message de la vie qui passe à travers notre corps, donc le message à la fois physiologique aussi dans notre alimentation. Par exemple, quand on a une alimentation qui respecte plus nos besoins, on va se sentir plus intuitif aussi parce que on est plus en cohérence avec nous-mêmes, avec nos besoins. Et donc, du coup, les messages sont plus faciles à entendre que quand c'est brouillé avec tout un tas de pollution à l'intérieur du corps. Voilà, donc ça participe à ça. Et puis après, il y a tout ce qui est émotionnel, spirituel, la guidance vis-à-vis de nos décisions. Et,
et donc, suivre cette petite voix intérieure, apprendre à l'écouter et donc, du coup, à se défaire de ce qui nous empêche de pouvoir l'écouter. Donc, les peurs, les traumas qui viennent, du coup, aussi euh, interférer avec ça, même si, voilà, après, il y a le transgénérationnel, il y a tout, ce qu'on a vécu dans d'autres vies, etc., pour ceux à qui ça parle. Et puis, toutes ces choses-là que aujourd'hui on a plein d'outils, on a plein de possibilités de pouvoir aller déverrouiller ces blocages, ces nœuds pour pouvoir justement retrouver plus d'alignement et de cohérence avec la vie à l'intérieur de nous, et retrouver voilà cette guidance. Et parfois, ben, quand on est tellement désaligné par rapport à ça, ben, on va vivre Ouais. des tremblements. Donc, tu parlais de burn-out tout à l'heure, voilà, ça peut être la maladie qui débarque, ça peut être tout qui s'effondre dans la vie, dans notre vie, une séparation, ça peut être un décès voilà, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être tout ça en même temps. Ouais. Voilà, enfin, bon, moi j'ai vécu aussi, hein, burn-out, divorce, etc. Enfin, divorce d'abord, burn-out plus tard. La Et même. donc, voilà. Voilà, donc c'est des choses. Moi, j'ai senti à un moment donné, il y avait des grandes leçons pour moi derrière tout ça aussi à apprendre et euh, vraiment le respect de moi-même à réapprendre, à apprendre tout court, j'ai envie de dire, parce que justement, on est dans une société où notre éducation ne nous amène pas à respecter notre individualité et à respecter nos besoins profondément, on est très formaté et conditionné pour ben, en tout cas, moi, il y avait beaucoup de schémas de faut pas déranger, faut pas, voilà, c'est un peu ce que tu disais aussi, on sort pas des rails. Donc, voilà, il faut. Après, c'est réapprendre à se trouver soi, à prendre soin de soi, et on nous a pas appris ça. Donc, forcément, ça nous amène à des situations qui peuvent être parfois très douloureuses, mais c'est vraiment une secousse de la vie pour nous ramener à nous-mêmes, en fait. Parce que si on n'avait pas de symptômes, c'est comme quand on est malade, si on n'a pas de symptômes à l'extérieur, comment on peut savoir si on est malade? Bien S'il y a un sûr. problème, s'il y a une incohérence, un désalignement à l'intérieur. Donc, les symptômes, voilà, c'est des indicateurs, c'est des signaux d'alerte Mm. pour nous dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, du coup, au niveau émotionnel, ça peut se manifester par peut-être voilà, de la tristesse, un sentiment de. Ou alors ça peut même être L'angoisse. Mm. ouais, de la dépression, ou alors on se sent fatigué, ou il y a des choses voilà, qui. Et du coup, voilà, tout ça, c'est des indicateurs pour nous ramener à nous-mêmes, en fait. Et mais d'ailleurs, en design humain aussi, il y a pas mal d'outils qui nous permettent de justement savoir comment nous réaligner à notre guidance, comment nous réaligner à notre intuition, observer les moments où on se désaligne justement pour pouvoir retrouver, j'allais dire, ouais, je vois, c'est comme si, oui, retrouver le câble, le bon câble pour se câbler au bon endroit, quoi, avec la vie et éviter les brouillages sur la ligne téléphonique. On peut dire ça. Belle image. Belle image. Coupure du relais. Le petit Des fois, il y a relais. des coupures de réseau carrément, tu vois. Là, t'as plus de guidance, ça parle dans tous les sens. Donc, voilà. Puis des fois, il y a des brouillages, on n'entend pas trop, ça fige. Ouais, des fois, il n'y a plus de réseau. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu Mm. utilises, je pense qu'il y a toutes ces notions qui sont là. J'aime bien l'idée cœur, corps, esprit, c'est-à-dire qu'on est un peu dans qu'est-ce qui vient du cœur, qu'est-ce qui vient de la tête, qu'est-ce qui vient du corps. Globalement, l'alignement va permettre d'être sur ces grandes thématiques-là un peu plus abstraites. J'ai volontairement utilisé des mots, elles ne le sont plus pour moi aujourd'hui. Et je pense que ce sont des notions qui sont très, très, au contraire, j'ai envie de dire incarnées, c'est-à-dire elles sont très présentes sans l'être dans la matière, mais ce sont elles qui nous définissent le mieux. Et dans cette écoute du cœur, c'est-à-dire que l'élan du cœur, on va vraiment être dans cette construction. Le travail et les outils dont tu parles, c'est-à-dire qu'en effet, on va avoir besoin de traverser, de passer par l'outil d'une manière ou d'une autre, un outil ou un autre, un à la fois, plusieurs en même temps, l'un après l'autre, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de ces notions-là vont pouvoir venir à nous
on va ressentir, une fois qu'on a ressenti que c'était bien fourbi et qu'on n'était pas là vraiment où on devait être et que on sent que ça tiraille et que ça devient le bordel dans notre vie, pour utiliser un mot un peu léger, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire quand ça devient vraiment un peu le chaos et qu'on ne sait plus où on en est, on va avoir besoin de sortir un GPS, quel qu'il soit, c'est-à-dire que, et d'écouter les différentes données qui seront fournies par le GPS. Quelqu'un ou une technique ou un outil vont pouvoir venir nous aider à bien identifier euh, ce qui se passe pour que ce soit l'alignement. On pourrait décréter et vous dire, mais c'est pas compliqué. Écoute-toi et fais ce qui est bon pour toi et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux dans ta vie. Oui, Mais trouver globalement, l'alignement dans un monde qui est complètement désaligné, c'est pas si simple en fait, parce bien sûr que que non. le collectif ne nous soutient pas pour ça. En tout cas, voilà, bon, là, ça va aller de mieux en mieux, mais on est quand même dans un monde, ouais, c'est un espèce de gros micro-ondes là, Ouais. anti. Donc, c'est pas toujours évident, voilà, de retrouver son chemin. Mais heureusement, c'est possible. Et comme plus on est à créer cette connexion avec la vie, et plus il y en a, et plus ça nourrit collectivement aussi cet aspect-là. C'est important d'oser dire, parce que tu en parles depuis le début de manière plus affirmée. En tout cas, je pense qu'il y a cette notion de l'âme. Je vais vraiment mettre les mots dessus et en tout cas, de cette part de nous qui est complètement invisible, mais qui nous définit complètement, en fait, qui fait de nous, qui nous sommes vraiment, en tout cas, qui nous devrions être idéalement, celle qui va faire que, à un moment, ça crie. Ce sujet-là, il peut être difficile à entendre pour certaines personnes, mais ça, je respecte. Mais c'est bien de ça dont il s'agit, cette connexion à un grand quelque chose pas très défini, mais qui vient globalement, petit à petit, nous faire nous ressentir qui on est vraiment. C'est-à-dire que ça vient mettre des mots un peu plus précis sur des ressentis, ça vient mettre des compréhensions. En tout cas, moi, j'ai vraiment conscientisé que forcément, ce tiraillement, il venait bien de quelque part et que ça pouvait pas être juste comme ça, une vue de l'esprit ou ok, on m'a empêché d'être moi, mais c'est quoi, ça vient d'où ce moi? Enfin, C'est qui moi? pourquoi C'est ça. voilà. Et cette part-là, elle est très intéressante à venir, je dirais, euh, Rencontrer. merci, rencontrer, investiguer, découvrir. Mais rencontrer, c'est très beau. Merci, Laura. Parce que c'est, à mon sens, une grande partie de l'éclairage, il va venir aussi de là. C'est-à-dire que ça donne du sens. Il y a une partie du sens à toute cette notion-là qui va pouvoir aussi prendre vie, prendre compréhension et acceptation aussi, aussi curieux que ça puisse paraître. En effet, quand tu parles de guidance, on est sur ça. C'est-à-dire que la guidance sont tous les messages, tous ces messages qui viennent de notre âme euh, et de tout ce qui y est connecté par-delà par-delà notre tête, Oui, juste par-delà au-delà de notre ça. expression, notre, comment dire, notre nous Ouais, 3D, on physique. va dire, dans ce Physique. corps. Mm, Voilà, physique, parce exactement. que bon, après, moi, je vais même pousser en disant que pour moi, on est multidimensionnel. Donc, en fait, Oui, c'est encore, voilà, enfin, c'est complexe. En même temps, c'est simple et c'est complexe. Mais oui, disons qu'il y a voilà, des parts de nous, on va dire, plus élevées ou dans d'autres dimensions qui peuvent effectivement nous guider dans celle-ci. Euh, et en même temps, tu vois, c'est pas comme si on doit être selon moi, hein, comme si on doit être quelque chose qui est presque intouchable, tu vois, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi peut-être une forme de culpabilité des fois de se dire, oh, mais je suis humaine ou je suis humain, c'est dur pour moi. Enfin, évidemment, je suis pas tout le temps alignée, bah, c'est normal. Enfin, je suis pas tout le temps, je suis pas... Et encore, même, je veux dire, des fois, on peut être complètement aligné avec sa tristesse, sa douleur, sa souffrance, parce qu'elle est nécessaire exactement. à ce moment-là. C'est pas forcément mauvais. Enfin, je veux dire, il peut y avoir beaucoup de culpabilité aussi dans certains milieux, enfin, spirituels ou développement personnel. On peut mal interpréter tout ça. Oui. C'est pour ça, là, je- moi, j'ai bien envie de parler de ça parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir Mm. durant certaines expériences que j'ai eues dans la spiritualité. Et parfois, il est nécessaire de passer justement par des états qui sont pas confortables, mais parce qu'on a besoin d'aller rencontrer des choses à l'intérieur de nous, des souffrances qui ont besoin d'être accueillies, qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin pour se libérer, en fait. Donc, Exactement. donc ça peut être totalement voulu par notre âme qu'on vive certaines difficultés et c'est pas parce qu'il y a de la douleur que forcément c'est un désalignement aussi, tu vois. Mais Oui.
après, ça va dépendre de comment est-ce qu'on accueille ça, comment est-ce qu'on le vit et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, qu'on va entretenir, dans lequel on rame, on se fait submerger par le truc, ou est-ce que voilà, c'est quelque chose qu'on arrive voilà, on arrive à prendre du recul par rapport à ça, À à réfléchir transcender, ouais. par rapport à ça et à voilà, à se dire tiens. Il y a quelque chose qui se manifeste, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, quelle est l'origine, la cause, comment je peux faire avec ça? Et, euh, et donc voilà, mais c'est vrai que on est dans une société qui est extrêmement mentale, donc Et contrôlante, et voilà, contrôlante. et contrôlante. Donc on passe d'un paradigme où ça fait quand même plusieurs centaines d'années que c'est ce mental qui prend les décisions, que c'est ce mental qui contrôle nos vies, on a été dans des situations de survie sur cette planète quand même de manière, oui, de manière Chronique. voilà, ouais, c'est ça. Et donc, c'était un climat qui ne nous a pas vraiment permis de pouvoir expérimenter un modèle de vie. Donc, on est en train d'apprendre ça collectivement, à retrouver ça. Et, euh, et voilà, c'est sûr que aujourd'hui, c'est un apprentissage qu'on fait tous ensemble. Et bon, on est un peu des bébés, hein, pour retrouver, voilà, et en même temps, c'est pas qu'on est des bébés parce que je pense que c'est pas tout à fait juste ce que je dis parce que je pense qu'il y a voilà, des très vieilles âmes sur cette planète et c'est pas une question que, voilà, c'est simplement le climat dans Voilà, c'est lequel le contexte dans on a lequel évolué on qui a l'expérimente. été hardcore, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, il y a besoin de se retrouver soi de toute façon pour, bah oui, pour pouvoir retrouver voilà, de la paix, de la joie et une forme de bonheur quand même de plus en plus importante dans nos vies, quoi, parce que Mm. ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été simple. L'héritage qu'on a au niveau collectif, il est quand même chargé, quoi. Et ça continuera encore quelque temps, bien sûr, que tant qu'on est sur ce plan-là, et ce moment-là, bah, toutes les âmes qui ont à évoluer vont le faire. Et c'est vrai que c'est de plus en plus et de plus en plus de gens s'éveillent et viennent en compréhension de ces clés-là. Je te remercie d'avoir mis le point et le doigt sur cette notion de, en effet, s'aligner, ça ne veut pas dire se sentir bien tout le temps. Ça ne veut Mm. pas dire traverser quelque chose de facile et confortable tout le temps, en effet. L'alignement, ça va être, on sait suffisamment de nous pour quand c'est le foutoir à nouveau, j'ai envie de dire, ou quand on est à nouveau confronté à quelque chose de challengeant, de savoir qu'en effet, on est en train de traverser quelque chose qui va nous apprendre. On va dans la difficulté. Il y a dans la difficulté très souvent ce que j'appelle un cadeau de connaissance de soi ou un cadeau d'information qui nous dit tu n'es pas là où tu ne dois pas faire ça comme ça et apprends à traverser ça pour avoir justement à la sortie de l'expérience appris suffisamment pour savoir après transcender et ne plus revivre les choses de cette manière-là, ou en tout cas faire en sorte que ça ne soit pas aussi douloureux la fois suivante. Et c'est ça aussi la paix et se sentir bien et se dire je suis heureux, c'est quand même une notion très abstraite vers laquelle je ne glisserai pas. Euh, mais l'alignement est plus cohérent comme terme, c'est-à-dire que se sentir aligné, en effet, cette forme de OK, je suis apaisée avec le fait que oui, je vais pouvoir à nouveau, je sais que je vais rencontrer à nouveau des difficultés potentiellement, ou en tout cas des challenges, je vais parler de challenges, et qu'il va y avoir dans ces challenges quelque chose qui va me permettre d'apprendre, d'en savoir encore plus sur moi, comment je dois faire, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien, et comment je vais savoir interagir avec ça. Et poser l'état d'esprit globalement sur oh, bon, allez, ça revient. Ok, il y a un truc tout pourri. Ok, j'ai pas tout compris. Chouette, je vais apprendre. Voilà, donc par contre, il va falloir, de mon point de vue, hein, par cette forme de croyance, mais surtout de certitude, d'instinct, d'intuition, ce dont on disait tout à l'heure. L'intuition va nous faire nous dire, ok, je vais savoir instinctivement me sortir de cette situation. Si j'écoute ce qui vient à moi, cette guidance dont tu parles, c'est OK, je vais m'écouter et normalement, de manière assez naturelle, la solution, elle devrait venir à moi pour que je m'en sorte. Il y a tout ça aussi derrière l'alignement, c'est-à-dire que dans l'intuition, elle vient nous guider dans le bon, dans le professionnel, par exemple, tu dis, ah oui, tiens, cette annonce-là, elle est intéressante, ce job-là, ça me parle, ou ça, il y a un truc qui résiste, comment je l'écoute. Et puis quand on est aussi dans des situations touchy où il y a un vrai challenge,
se dire, bon, bah, comment je m'en sors? Là, à nouveau, se poser dans l'écoute de soi profond et de réussir à, du coup, prendre des décisions, que tout passe par la décision. On a ce pouvoir, on a cette chance, hein, du coup, dans notre incarnation 3D, d'être des êtres doués d'une intelligence supérieure à la moyenne. Je ne dis pas qu'on est meilleur que les autres, mais en tout cas, on a ce mode de fonctionnement de l'esprit qui vient nous y aider et qui nous permet de nous dire, OK, je peux réfléchir, je peux m'autoriser à prendre une décision en conscience de ce que je ressens pour mettre en place dans la matière ce qui me vient de manière abstraite. Et ça, je pense que c'est l'enjeu aussi, c'est un des enjeux. Je viens en écoutant et passant d'une difficulté à une sortie de crise, si je peux parler comme ça, pour derrière se sentir bien, parce qu'en effet, on a traversé une tempête en y laissant pas trop de plumes, et on a appris de cette tempête. Peut-être qu'il y a des nouvelles plumes qu'on poussait. En plus. Oui, mais dans ce que tu dis, ce qui est vachement important, c'est cette notion d'autonomie, en fait. C'est-à-dire Oui, à partir d'un certain moment où on arrive à devenir autonome pour pouvoir accueillir tout ce qui se passe dans notre vie et pouvoir du coup retrouver cet équilibre, parce qu'en fait, dans l'alignement, il y a une notion d'équilibre aussi. Et ça nécessite à la fois une forme d'expérience pour apprendre à se connaître soi, bon, et connaître voilà comment on a l'habitude de gérer, par exemple, voilà, nos émotions. Quand il y a un challenge dans la vie, voilà, comment est-ce que je réagis à une difficulté, à une nouvelle inattendue, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. bien sûr. Voilà. Et du coup, apprendre à se connaître soi aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est malheureusement, enfin moi je sais qu'il y a quelques années en arrière, j'étais absolument pas autonome par rapport à tout ça. Même, enfin voilà, quand j'étais adolescente, j'étais dépressive. J'ai eu des grandes difficultés émotionnelles dans ma vie et ça a été très très dur pour moi parce que j'avais pas la compréhension de ce qui se passait, j'avais pas les outils, j'avais Mm. pas les ressources, j'avais pas pris conscience de certains traumas, j'avais pas voilà libéré des mémoires, j'avais pas donc du coup en fait tout ça, ça vient nous submerger. Et si à un moment donné, on n'a pas des appuis, on n'a pas des ressources, des outils par rapport à ça, on peut très vite tourner en rond et se faire submerger par toutes nos propres réactions sans voir le bout du tunnel, en fait. Donc, c'est vrai que euh, aujourd'hui, moi, je sais que quand je vis un challenge émotionnel, euh, ou que je vais pas bien, ou que pour X ou X raison, voilà, je me connais, je sais quoi faire. Je dis pas que, comment dire, je dis pas que j'ai toujours la bonne réaction ou quoi que ce soit, hein, je suis humaine, je sais, voilà, je j'ai pas toujours l'éclair de génie, hein. Non, mais Mais on de apprend. manière générale, Ouais. voilà, d'une manière générale, je gère beaucoup mieux. Et souvent, c'est voilà, j'ai appris que voilà, quand mon émotionnel il réagit d'une manière très douloureuse à quelque chose, c'est je sais qu'il y a une résonance avec une mémoire à l'intérieur de moi. Mm. Souvent, c'est voilà, c'est traumatique, c'est du transgé, c'est des mémoires karmiques, c'est de l'émotionnel de ma vie d'ici aussi. Ça peut être des choses comme ça. Et en allant libérer ça, ça permet vraiment de mettre à jour le système nerveux et donc du coup de percevoir la réalité extérieure différemment en fait, de remettre de la sécurité dans le corps. Parce qu'en fait, ce qui nous fait vriller, c'est quand on sent de l'insécurité. Exactement. Et de la culpabilité. Ouais, ouais. La culpabilité, ouais, ça rejoint aussi Mm. l'insécurité. Et Bien sûr. donc du coup, c'est remettre de la sécurité dans le corps pour pouvoir percevoir la situation extérieure différemment. Et en fait, c'est fou, comme simplement en libérant certaines Oui, émotions ou certaines mémoires, on peut, il y a rien à changer à la situation extérieure, mais tu peux passer de c'est la catastrophe, on va tous mourir. En gros, c'est ça dans le système nerveux. c'est clair. Mais je peux gérer en fait. Donc Exactement. voilà, c'est J'ai la capacité. voilà, et en Mm. fait, c'est pas quelque chose de mental. Et c'est ça
qui est magique, je trouve, c'est que voilà, quand on a ces outils, enfin moi aujourd'hui d'avoir ces outils, cette compréhension-là et de savoir comment mon corps fonctionne, de savoir voilà intuitivement me balader, avoir les informations aussi, enfin voilà, de pouvoir le faire toute seule parce que bon ben pendant plusieurs années, moi je me suis fait accompagner par plein de thérapeutes. Si j'ai besoin aujourd'hui, j'ai des ressources aussi par rapport à ça, mais globalement je suis très autonome par rapport à aujourd'hui, par rapport à moi-même. Et donc, ça me donne de la force, en fait. Et donc, du coup, c'est plus facile aujourd'hui. Il se passe quelque chose. Je sais que, comme tu dis, bah, il y a une raison derrière ça. Il y a une cause. Moi, je vois vraiment, je me dis toujours, bah, voilà, il Oui. y a une cause, ça n'arrive pas par hasard. Il y a une raison, il y a une cause. Du coup, je peux agir en conséquence parce qu'aujourd'hui, j'ai cette compréhension et j'ai les outils surtout pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas les ressources, quand on n'a pas la compréhension, c'est compliqué. Oui. Et notamment, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir un environnement soutenant parce qu'on ne fait rien tout Oui. seul. Contrairement à ce qu'on peut se raconter, moi, je me suis raconté ça aussi pendant plusieurs années. J'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'aide, laissez-moi tranquille, je peux tout gérer. Et puis après, j'ai fini en burn-out. Mais c'est quelque chose qui est resté longtemps parce qu'au final, derrière cette notion de j'ai besoin de personne et j'ai pas besoin d'aide, il y a souvent des peurs Oui. peut-être, voilà, des fois ça peut être une sensation d'avoir l'impression d'être faible, des fois ça peut être la peur de déranger, parce que la peur de pas être aimé, parce que voilà, il peut y avoir différentes choses. Mais c'est vrai que d'avoir un espace avec ne serait-ce qu'une personne. Moi, j'ai une personne dans ma vie, c'est une amie incroyable. Et je sais que je peux tout lui dire parce qu'on a la même conscience. Voilà. Et je sais que juste de parler, bah, ça me suffit, en fait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai des fois juste d'avoir une personne qui nous comprend, ou plusieurs, voilà, ça peut être plusieurs, mais qui nous comprend, dans lesquels on peut se déposer sans être jugé, sans être orienté, sans avoir une personne, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, Hmm. juste une personne qui accueille, juste d'être dans l'accueil, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, en fait. Et sans vouloir conseiller, sans vouloir ci, sans vouloir ça. Déjà, d'avoir un espace comme ça, je trouve que c'est très important et c'est très soutenant. Donc, les personnes qui nous entourent, les personnes qui peuvent nous écouter, les personnes qui peuvent nous comprendre, parce que c'est pas simplement écouter, c'est comprendre, donc trouver des Oui. personnes qui sont dans cette même résonance, en fait, qui comprennent notre vision du monde, qui comprennent notre vision de la vie, qui comprennent quand on parle, t'as pas besoin d'expliquer tout ce que tu veux dire Oui. derrière un mot, derrière alignement, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais voilà, je veux dire, Mais tu oui, comprends au-delà des mots parce bien qu'il y sûr. a une résonance en fait avec la personne. Et donc, du coup, ça permet vraiment du soutien. Et ça permet aussi parfois de trouver des réponses qu'on ne trouve pas tout seul quand on est dans son coin. Parce que le fait juste de s'exprimer, de Oui. parler, ça permet de faire émerger sa propre vérité. Qu'on ne peut pas faire ça voilà, tout seul. Et je pense que c'est vraiment important justement d'être entouré d'amis, ça peut être de la famille, aussi de thérapeutes qui nous accompagnent quand on en ressent le besoin, que c'est juste pour nous évidemment, ben, pour pouvoir avancer plus léger et se sentir vraiment soutenu en fait. Voilà, c'est Ouais, important de sans cette choisir peur son du entourage jugement. avec soin, quoi. Mm. C'est la notion du jugement qui vient aussi. Mm. C'est beau ce que tu dis, et tu as raison d'avoir cette personne, j'ai envie de dire, ce espèce de pilier là, ou de rock ou de référent. Le terme référent, il est un peu trop Mm. professionnel, mais quelqu'un sur qui on sait qu'on va pouvoir compter de manière inconditionnelle, j'ai C'est envie de dire. ça, c'est ça. Voilà. Le côté inconditionnel, il est, on nous prend pour juste ce qu'on est, ce qu'on vient déposer, sans jugement. Parce que, en effet, les gens qui vont donner un conseil sont des gens qui vont porter un jugement sur la situation en Mm. estimant que selon eux, il serait mieux d'eux. Des fois, c'est très bien, hein, mais si on vient pas demander de conseil, parce que des fois, le conseil, c'est pas ce dont on a besoin Mm. à l'instant T. J'ai pour habitude dans mes séances plutôt de mentorat, hein, c'est plutôt le Mm. mentoring, c'est de dire avant d'imposer une proposition, une suggestion à quelqu'un, je demande toujours l'autorisation. Mm. Est-ce que tu me permets de... Est-ce que tu es Mm. OK si je te donne mon avis? Et bah Mm. non, bah non, là j'ai juste envie de parler, ou j'ai juste besoin de déposer. C'est ça. C'est essentiel ce que tu dis là, parce que oui, Mm. l'écoute, la vraie, l'écoute active qui reçoit, qui accueille sans le jugement et qui va permettre Mm. que les choses viennent prendre leur place en toi, Mm. euh, c'est ça. Et je pense qu'on a quelque chose. Je pense que la clé, un des débuts de l'alignement entre ce qu'on disait tout à l'heure, de Oui. bien sûr s'aligner, c'est déjà savoir
se connaître, prendre conscience de ce qui est, je dirais, dissonant chez nous dans ce qu'on vit ou de ce qui nous met en difficulté, bah, pour prendre conscience que c'est dissonant, il y a un enjeu à pouvoir venir le déposer sans doute aussi. Et en Mm, parlant, ça monte mm, à la conscience, on se rend compte que, ah oui, mais en fait, c'est ça qui va pas. mm, C'est parce que mm, j'ai dit ça, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que je rencontre ça et c'est une grande clé. mm. Tout à fait. C'est pour ça que la parole libère, vraiment. Je pense que et il y a trop de personnes qui, quand ils entendent quelque chose de difficile vis-à-vis de quelqu'un, c'est naturel, on a envie d'aider, on a envie de conseiller, et on se dit, ah, mais il faut trouver une solution, il faut que je résolve le problème donc de cette personne et surtout les lignes 5 en design humain. On va résoudre tous les problèmes, tout le monde, hein. Mais bon, Ouais, voilà. En tout cas, il y a ce côté, voilà, je veux que cette personne ne souffre plus parce qu'elle souffre. Et souvent, c'est aussi parce que ça nous renvoie aussi, nous, à notre propre propose. douleur. Il y a quelque chose que ça vient réveiller, ça vient titiller, donc on veut éteindre le feu. C'est comme quand un Ouais, enfant pleure, mais ne pleure pas. Ce n'est pas grave. Mais non, mais moi, j'ai juste besoin d'être accueillie dans mon émotion. En fait, j'ai juste besoin de me laisser traverser par ce pleur et puis ça va aller, en fait. Donc, c'est ouais. pareil pour nous en tant qu'adultes. Et c'est vrai il y a trop de personnes qui sont dans ce vouloir conseiller. Et des fois, c'est juste, hein, je dis pas que c'est tout mauvais, c'est pas ça. C'est juste que dans l'équilibre, et puis ça c'est quelque chose qu'on ressent sur le moment. Bien sûr, il y a plein de situations différentes. Et puis, comme tu dis, ben, on sent aussi, enfin, soit voilà, on demande directement à la personne, mais des fois, on peut sentir aussi, tiens, Oui. comment je perçois, voilà, est-ce que je vais dire quelque chose ou pas? Et puis c'est important de se sentir à partir de quel espace on le fait, nous, à l'intérieur. Est-ce qu'on sent qu'on est vraiment guidé par quelque chose de serein, de calme à l'intérieur qui nous dit, vas-y, dis-lui ça parce que je pense elle a besoin d'entendre ça ou il a besoin d'entendre ça? Ou est-ce qu'on est guidé par oh, cette souffrance en face de moi, c'est trop, il faut que je l'éteigne ou voilà, ou la peur que l'autre souffre aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais on a du mal à parfois accueillir la souffrance de l'autre et justement on veut la Et résoudre ne trop. rien en faire. Et ne Ouais, rien en faire, en fait. C'est ouais. Alors comme qu'elle tu se résout d'elle-même déjà quand on laisse un espace pour s'exprimer. C'est déjà quand on a déposé ça, voilà. Et après, les solutions, les conseils, etc., ils peuvent venir dans un deuxième temps, mais c'est vraiment important de déjà pouvoir déposer ce qu'on vit et sans non plus qu'il y ait des jugements. Et ça, c'est vrai qu'aussi dans le Ah oui. milieu du développement personnel de la spiritualité, qui se dit non jugeant, la plupart du Ouais, temps, il y a soi-disant. beaucoup de jugements. Ah, mais tu ressens de la colère? Ah non, mais va faire un exercice de lui mettre de machin, de trucs. Puis là, tu te rends compte? Enfin, voilà. Bon, bref, hein, là, je grossis le trait, mais c'est sous-jacent, des fois, ce truc-là de pas accueillir l'émotionnel quand on est dans la spiritualité, surtout quand c'est les émotions de colère, de peur, ou que tout d'un coup, on voit le monde en noir, etc. Oui, mais tu devrais pas ressentir ça. Mais comment ça, je devrais pas ressentir ça? Je ressens ça, en fait, donc j'ai le droit de ressentir ça. Donc, des fois, on peut aussi se juger soi-même de certaines choses qu'on ressent. Donc, c'est vraiment être vraiment neutre, c'est vraiment pouvoir accueillir tout, en fait, ce que la personne ressent. Et là, pour moi, la personne, elle est vraiment spirituelle. C'est pas juste, oui, j'accueille juste quand tu es serein, en paix, et, euh, et que tu es dans tes plus beaux jours. Non, non, c'est aussi être vraiment neutre face à tout ce qui peut nous traverser en tant qu'humain, en fait. Enfin, bon, j'ai un peu dévié du sujet. Non, mais bah, oui et non. Oui, on dévie, mais de toute façon, le sujet, il est vaste et il regroupe plein de thématiques connexes, en fait. Parce Mm. que, en effet, non, non, tu dévis pas. Je pense que Ouais, ouais. c'est un des aspects. En effet, dans notre capacité à pouvoir nous aligner, la façon dont on est accueilli en tant que nous, la façon dont nos besoins sont accueillis, la façon dont notre besoin d'écoute est accueilli ou pas, c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls ou rejetés ou en difficulté ou en tout cas dans une forme de douleur. Mais j'ai vraiment la notion de solitude qui me vient. Euh, Cette notion, quand tu sens que personne est capable de comprendre et ce que tu ressens, mais surtout que d'exprimer ce que tu ressens ne demande rien d'autre que d'être Juste, écouté. Je te juste d'être remercie de là. l'avoir posé parce qu'en effet, ça fait vraiment partie du cadre global. Et ça va faire C'est partie... être témoin. Pardon? Voilà, ça a coupé le peu. Oui, Non, je disais, c'est être témoin, simplement. Voilà, témoin exactement. bienveillant. Ouais. Mm. Exactement. Le témoignage,
de Mm. qui je suis et de qui j'ai envie de devenir, ou de qui je pense que je suis en train de devenir. J'aime bien utiliser ces notions un peu. Je, je comprends qu'il se passe un truc en moi, je comprends qu'il y a des choses qui sont compliquées, je viens déposer, mais comme je sais pas trop bien quoi, je suis pas prêt. Ça, les gens sont pas forcément capables de le dire, mais l'idéal, c'est bah, ne me dites rien de plus que ce que j'ai déposé parce que là, ça peut être compliqué ou c'est douloureux, en effet. Est-ce que tu voudrais, j'aime pas trop faire, mais j'ai envie de le faire. Je vais le faire quand même parce que j'aime. Est-ce que tu voudrais donner un conseil pour aider les gens qui sentent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sentent que potentiellement ils sont peut-être pas complètement là où ils ont envie ou qu'ils font pas complètement ce qu'ils aimeraient faire ou que et qui cherchent par où commencer. Qu'est-ce que tu leur proposerais, toi, Laura? Déjà, j'ai envie de dire, déjà d'accepter, je pense que l'acceptation de où on en est ici et maintenant, c'est déjà vraiment important parce que on peut courir aussi derrière un idéal de bonheur, de ci, de ça, et un peu se fantasmer aussi, Ouais, parce que quand on a conscience justement, même dans la spiritualité de l'âme, etc., il y a un peu un truc de fantasme quand même du futur, de ce qu'on peut être, ce qu'on peut faire, etc. Et je dis pas qu'il faut pas avoir des rêves ou aller dans une direction, hein, c'est pas ça que je dis. Mais en fait, ça peut créer une souffrance parce qu'on peut se dire, tiens, je suis loin, je suis en décalage, etc. Ou je me perçois sur les autres plans, où j'ai l'impression que j'ai peut-être plein de choses et en fait, je suis pas ça. Donc en fait, déjà, je trouve que c'est vachement important de s'accepter en tant qu'humain pleinement et de là où on en est et avec toutes nos merdes, tous nos trucs, et de se dire que ça fait partie de l'expérience hein, et que c'est yes, normal en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire je suis pas normal, je suis pas au bon endroit, je suis pas bien. Voilà. Même si, bien sûr que des fois on sent qu'il faut mettre en place des changements. Mais si on le ressent déjà, ça veut dire que oui, ça va se faire en fait, on est sur déjà, on le perçoit, parce qu'il y a des gens qui le perçoivent pas, qui restent dans leur truc toute leur vie jusqu'au jour où exactement, ils ont un cancer et exactement. puis qui se disent, voilà, bon. Alors déjà, de percevoir qu'on veut du changement pour sa vie, qu'on n'est pas heureux, c'est déjà super. Ça veut dire que, voilà, on a déjà pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment Cohérent. aligné, On cohérent parlait de cohérence tout à l'heure, il y a avec un truc qui soi. n'est pas Donc, cohérent. vraiment, j'ai envie surtout tu vois, d'apporter de l'apaisement, de déculpabiliser. Yes. C'est vraiment important de se dire, tout va bien, en fait. Ouais. Tout va bien et je suis pas moins de pas se comparer aux autres aussi parce Ouais. que bon il y en a Et des tas oui, qui ont des vies soi-disant merveilleuses on sait pas trop voilà puis c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment des vies merveilleuses et tant mieux pour eux voilà mais de se dire que voilà moi ma vie elle est comme ça c'est mon chemin et c'est même pas j'en suis là où j'en suis dans le sens où je suis moins avancée ou moins bien que d'autres je veux dire qu'est-ce qu'on sait finalement de qui on est, de notre chemin d'âme depuis des vies et des vies, et de pourquoi on vit ce qu'on vit maintenant. Des fois, j'ai envie de ramener un peu d'humilité par rapport à ça, parce qu'il y en a oui, qui se croient plus avancés que machin, puis donc du coup, ça veut dire qu'il y en a qui se sentent moins avancés. Et donc, c'est vraiment important de se dire, en fait, je sais pas. Je sais pas tout, je comprends pas toute la dynamique de ce gigantesque univers, et justement de me dire, OK, je suis là, je vis ça, je l'accepte, et enfin, je l'accepte, même si des fois ça peut être difficile, mais vraiment de déculpabiliser par rapport à ce qui se passe dans nos vies et de se dire qu'il y a des tas de choses qui nous dépassent, il y a des forces qui nous dépassent, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, des choses qu'on ne se rappelle pas non plus. Donc, Hmm. vraiment de se dire, déjà de déculpabiliser, de se dire, voilà, moi, je vis ça dans ma vie, c'est peut-être pas confortable, et déjà, voilà, de se dire, vraiment d'être en respect de soi, en amour de soi. C'est vraiment très important. Et du coup, ben, quand on sent ce petit élan de tiens, j'ai envie de mettre un changement dans ma vie, ben, faut expérimenter. Voilà, petit pas par petit pas, ben, je vais essayer d'aller par là. Puis des fois, on fait des grands pas, on quitte un boulot, on quitte une personne. Et, euh, et je pense que c'est vachement important de s'autoriser l'erreur parce qu'il y a trop de pression par rapport à... Donc ça serait le deuxième conseil, de vraiment, Ouais. voilà, d'apprendre à se dire qu'on est dans une immense pièce de théâtre et que
et qu'on a le droit de se tromper et qu'on a le droit de faire 10 pas dans une direction, puis après de finalement se rendre compte que c'est pas ça qu'on voulait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, hein, dernièrement dans ma vie professionnelle. J'ai tout fait pour être, voilà, thérapeute, vivre de mon activité, tout ça. J'ai tout donné, et puis finalement, ben là, j'ai fait 10 pas en avant, j'en fais 9 en arrière, et puis je pars dans une autre direction tout en gardant mon entreprise, mais voilà, avec beaucoup moins d'heures de travail que ce que j'avais pensé faire. Donc, il a fallu l'accepter, déculpabiliser, et puis de se dire, ah bah tiens, en fait, mon âme, elle a envie d'aller plutôt par là, mais je m'en étais pas rendu compte, en fait, avant. Voilà, donc du coup, se dire que, mais toute cette expérience m'a énormément appris. Donc, c'est ça aussi, c'est pas un échec, c'est un enrichissement, c'est des tas de choses que j'aurais jamais vécues si j'avais pas fait tout ça. C'est la richesse que j'ai à l'intérieur de moi, c'est les personnes que j'ai rencontrées, c'est tout ça et c'est merveilleux. Donc voilà, même si sur le coup ça peut être douloureux et c'est important d'accueillir la douleur aussi. Mais donc du coup voilà, de se de s'autoriser l'échec, mais pour pouvoir s'autoriser l'échec, c'est important parfois d'aller libérer certaines croyances, certaines mémoires qui sont parce que les croyances sont associées souvent à des mémoires sur justement cette peur de l'échec, sur Mm. euh, Peur de cette peur de décevoir. l'inconnu aussi, parce que c'est vrai que dès qu'on sort de ce qu'on connaît, il y a cette peur de l'inconnu qui est normale, c'est notre système de survie qui se met en route, et c'est Et oui. normal. Voilà, mais voilà, quand c'est démesuré, c'est que souvent il y a des mémoires traumatiques derrière, euh, donc ça c'est super important à comprendre aussi pour déculpabiliser que on a des réactions automatiques dans notre corps, c'est pas de notre faute, vraiment important. Moi, ça m'a tellement aidé de comprendre ça Oui. et c'est aller à la rencontre de ces mémoires cristallisées et qui nous font en fait réagir d'une certaine manière, de manière automatique parce qu'en fait, ces mémoires essayent de nous protéger. Enfin, en fait, on a mis en place des mécanismes pour essayer de nous protéger. Par exemple, imaginons dans une autre vie, euh, je sais pas, tu as quitté ton foyer, ton boulot, et puis finalement, ça s'est très mal passé pour aller dans un autre boulot, et puis finalement, tu as perdu, parce qu'il n'y avait pas la sécurité de l'emploi comme aujourd'hui, machin, et donc du coup, ben, tu as tout perdu, et puis ta femme t'a quitté, tes enfants sont morts de faim, enfin, j'en sais rien, voilà. Et donc, tu peux avoir une mémoire comme ça qui te dit, mais non, surtout pas, ne Ouais. bouge surtout pas de là où tu es. Et donc, du coup, il va y avoir toute cette mémoire qui va venir se réactiver. Et donc, ça va être important de pouvoir aller la désactiver et d'aller dire à cette partie de nous, bah, en fait, moi, ici et maintenant, en 2024, si jamais je perds mon emploi, bah, voilà, il y a du chômage, j'ai des possibilités, je peux faire ça, 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 j'ai ça comme j'ai mis de côté. Enfin, voilà, d'aller rassurer cette partie de nous pour qu'elle puisse nous libérer de ce mécanisme. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. Et donc, pour ça, il faut aller, voilà, peut-être se faire accompagner, voir des thérapeutes, tout ça, c'est vraiment aidant. Bon, maintenant, je le fais en autonomie, mais ça peut être très utile, voilà, d'aller rencontrer ces mécanismes et ces parts de nous. Voilà ce que je peux dire pour déculpabiliser. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Laura. Je ne dirais pas mieux. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose autour de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, 28, ou est-ce que Non, je pense que c'est tout va déjà pas bien? mal. Et puis, toi, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Moi, non. Je pense que là, j'aime beaucoup ce que tu viens de donner en conclusion et ces conseils sont une bonne. Ça résume en fait très très bien le sujet, la notion de. En effet, oui. Bravo si vous êtes là, si vous nous écoutez, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui se passe et donc c'est un grand début. Euh, la perfection n'existe pas. Il y a qu'un apprentissage tout au long du chemin et jusqu'au bout. Ça aussi, il faut en être conscient, c'est-à-dire que il y aura toujours quelque chose qui viendra à nous en compréhension complémentaire. Euh, et oui, voilà, c'est l'enjeu de se déculpabiliser et de s'écouter. J'ai vraiment envie de dire ça. S'écouter et s'autoriser à s'aimer pour qui on est et comme on est. Et au fur et à mesure qu'on enlève les petites couches de l'oignon, eh ben, on continuera à s'aimer de plus en plus. Mais en tout cas, déjà tel qu'on est aujourd'hui, pour ce qu'on est, nous autoriser à nous dire que bah ouais, on est quelqu'un de chouette et que ça ne pourra on ne pourra que faire de belles découvertes de nous-mêmes encore plus au fur et à mesure. C'est ça l'enjeu. Et en effet, avec ou sans personne, mais en tout cas, dès qu'on pense qu'on est un peu dans la choucroute ou que c'est un petit peu trop résistant, mais surtout qu'on sent là cet appel. Enfin, moi, j'ai vraiment fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'un jour,
je l'ai pas planifié, c'est-à-dire que j'ai entendu quelqu'un, j'ai ouï dire d'une opportunité, et j'ai commencé à me faire accompagner aussi par thérapeutes et autres coachs, mais en tout cas parce que ça m'appelait. Donc, c'est que c'était le moment en fait. C'est que mon âme m'a dit, après la malle a dit, qu'il était temps de travailler avec quelqu'un et plus toute seule. Donc, Mm. en tout cas, merci beaucoup, Laura, pour ce moment d'échange très riche et très construit. Je suis très, Avec très heureuse plaisir. de ce moment. Merci pour toute cette valeur que tu nous as partagée, Ah, merci, toi ouais, aussi. vraiment, très sincèrement. Écoute, au plaisir de repartager avec toi sur un autre sujet, si le cœur t'en dit, et puis si ça vous incite, si ça vous plaît, chers amis. En tout cas, sentez-vous libres, les uns et les autres, mais je leur préciserai dans les posts, mais en tout cas, si vous posez des questions complémentaires Oui. à l'issue du visionnage de cet échange, soit à Laura directement, soit à moi, puisque Laura, elle est disponible également sur les réseaux. Tout à fait. Donc, il y aura tous les liens et tout ce qui va bien à travers les publications, en tout cas un commentaire après la vidéo. Laura, je te souhaite une belle fin de journée, une belle fin Oui, d'été. moi aussi. Et bisous à tout le monde et merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, de nous êtes arrivés jusqu'ici. Et je vous souhaite un très beau cheminement et beaucoup, beaucoup d'amour pour vous-même et pour tout ce que vous êtes, que vous le voyez ou pas. Mais voilà, on est tous des diamants qui s'ignorent. Magnifique. Merci Laura, je ne peux rien dire après ça. À très bientôt. Non, mais bon, non. À très bientôt. Merci à vous tous. Ciao.